Qu'est-ce qui a fait que tu as fait ta place à ce moment-là avec tous ces hommes-là? Je vais t'avouer que rares sont les endroits où j'ai été où je me suis sentie à ma place. Ah oui? Oh, Colin, oui. Oui. Là, tu m'étonnes. Oui. Tu m'étonnes. Jusqu'à la fin, pendant toute ta carrière? Oui. Ça veut dire que tu as travaillé fort, mais qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, là. Non. Il y en a tout le temps. C'est sûr qu'il y a tout le temps des exceptions partout, là. Ça, il faut s'y attendre. Mais, comment je dirais? C'est comme un sentiment de t'es pas écouté, tu sais. T'es pas pris au sérieux. T'es pas reconnu. Non. Et c'est ce qui fait qu'à chaque étape... Mais est-ce que c'est comme ça dans les différents métiers ou c'est plutôt vers en terrain de guerre? Les femmes, peu importe le métier, je suis convaincue, moi, que toutes les autres femmes pourraient dire la même affaire. Là. J'ai déjà briefé, moi, dans le temps, c'était... Imaginez-vous, la première... C'était-tu première ministre? Oui. C'était Kim Campbell. Elle n'a pas été là longtemps, mais elle l'était. Hein? Elle n'a pas été là, mais elle a été là. Mais moi, je l'ai briefé justement sur la situation des femmes d'Inforce à Ottawa, au quartier général, avec le CDS et tout le tralala. C'était Général Hadi qui était là dans le temps. Les deux frères, en fait, Hadi. Puis, elle m'a demandé, on a fait notre beau petit briefing. Là, j'étais avec un autre lieutenant-colonel, évidemment. Un capitaine ne fait pas ça au ministre, là, mais c'était stand-by. Puis, de temps en temps, mon colonel, il me regardait, puis je faisais des petits signes en voulant dire oui, c'est ça, t'es correct. Je l'ai coaché, mais après qu'on ait fini notre briefing, Mme Campbell, il y avait un petit cocktail, etc. Elle m'a pris par le bras, puis elle m'a pris de côté, puis elle m'a dit OK, là, vous avez donné tous les chiffres, là. Mais elle dit c'est quoi la vraie vérité sur le terrain, là? Puis moi, je venais de faire là, du Canada au complet, là. Ça a pris quasiment un an et demi, là, à faire toutes les visites là, avec la générale, etc. Mais j'ai dit, madame, demandez à n'importe quelle femme d'Inforce qui a au moins 5 ans de service et vous allez avoir 100% de réponses qui sont faites harceler. Harceler? À différents niveaux. Harceler ou des jokes pas drôles ou n'importe quoi là, d'un petit niveau là, une joke qui n'est pas drôle puis que, regarde, quand tu lui dis à l'individu, il dit ah, excuse-moi, j'y ai pas pensé. À un autre qui va avoir du harcèlement sexuel, puis des assauts, puis des viols. Là. Ça va jusque-là. Là. Puis toi, c'est 100%. Puis quand on parle d'agression sexuelle, quand on parle de viol, oui. Tu as été témoin de ça, là. Moi, personnellement, j'ai pas eu ces assauts-là, parce que c'est des assauts. Là. Oui. Mais j'en ai connu. J'en connais personnellement des femmes. Puis j'ai pas assez de mes deux mains. Comment est-ce que tu penses? C'est l'omerta? Excuse-moi, Steven. Non, ça va, José. Vas-y, C'est-tu l'omerta dans ce temps-là? C'est-tu s'associer sur la base, mais personne n'en parle, puis la femme agressée, elle garde ça pour elle, puis... Oui, puis voyez-vous, maintenant, je travaille comme civile, puis je suis adjointe administrative pour les procureurs de la couronne militaire. Je travaille à Valcartier. 3 jours semaine sur place à la base. Puis mes patrons, c'est des avocats militaires. Puis vu qu'on est les procureurs de la couronne, ben nous, on travaille avec toutes les cours martiales, les enquêteurs de la police et les victimes. Et présentement, on a un cas là, que ça fait depuis 2018 que ça traîne dans la cour martiale. Colin! Les infractions ont eu lieu en 2014-2015. Ça fait 10 ans là, que ça traîne. La cour n'a pas encore siégé? Oui, il a siégé à plusieurs reprises, mais il y a eu des motions en cours de l'accusé. Là, il a tout mis en appel, fait que tout est arrêté.